Bonjour, chers investisseurs et abonnés de cette chaîne CNN Trading, la chaîne qui vous montre que l'analyse technique marche sur les marchés. Mais aujourd'hui, on a une vidéo spéciale. On va pas parler d'analyse technique, on va juste parler du challenge Profim que j'ai commencé dernièrement. J'avais réussi la première phase et je vous avais montré mes résultats. Là, je viens de réussir la deuxième phase et la bonne nouvelle, c'est que je suis financé à 10 000 $. Donc, ici, je vais vous montrer les trades que j'ai pris, les gains et les pertes. Donc, je l'ai passé d'environ cette deuxième phase pendant 3 mois, on va dire, pour pouvoir avoir faire l'objectif qui était de faire de 5% de 10 000 $ afin d'être financé. Donc, sur mon écran, vous voyez bien l'historique des trades que j'ai pris, des trades prévus. Normalement, je n'ai pas pris beaucoup, hein, sauf que vous voyez là, il y a plusieurs trades dupliqués. C'est que quand généralement j'entre en position sur un actif, au lieu de prendre par exemple un trade à 0,6 lots, je vais le diviser en 3. Je vais prendre 0,2, 0,2, 0,2. Donc, voilà. Donc, on va dire en tout, j'ai pris un trade, deux trades, 3 trades, 4 trades. On va dire ces deux trades, c'est le même. 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 trades, quoi. Donc, on voit que j'ai commencé bien avec un trade sur le pétrole, 147 $. Après, suivi d'une perte sur le U50 qui est un indice. Et ce que j'ai remarqué, toutes mes pertes, normalement, j'aurais dû sortir à break-even parce qu'ici, j'ai été en positif, j'ai pas sécurisé à temps. Donc, j'ai pas respecté à la lettre ma stratégie. Donc, le marché m'a sanctionné. Après, un trade sur le cash CHC break-even. L'USD4, j'ai fait un bon trade. Donc, on va voir les 4 premiers trades. J'étais plutôt à l'équilibre. Je perds, je gagne, etc. Donc, ensuite, NZD, je quitte avec une perte d'à peu près 100 $. Après, je fais une très belle performance sur le 4 CHF. 288 $. Après, j'ai un trade sur le NZD que j'ai pris en plusieurs lots, 1,0, 1,01. Donc, j'ai perdu, mais c'est le trade qui m'a fait le plus mal parce que j'ai été en positif. Je n'ai pas suivi mon plan. Au moment où je devais passer à break-even, je ne suis pas passé à break-even et le marché s'est subitement retourné contre moi. J'ai perdu 100 $. Si j'avais respecté ma stratégie sur ce trade-là, j'aurais directement réussi mon challenge au trade suivant. Donc j'ai été sanctionné. Il fallait donc que je rattrape la perte et puis je gagne encore. Donc, la leçon à tirer là, c'est que quand vous avez qu'une stratégie, appliquez-la à la lettre. Ne dites jamais, voilà, le marché, je sens que le marché va aller dans mon sens ou pas. Vous avez une stratégie, vous l'appliquez à la lettre. Sinon, vous allez regretter. Après, un trade sur le NZD, USD, je suis sorti à break-even. Si j'étais en positif déjà de plus de 1 de ma position, si je l'avais coupé, bon, je devais gagner le chain, mais je n'aurais pas respecté ma stratégie. J'ai respecté ma stratégie, le marché s'est retourné contre moi, c'est pas grave. Après un trade sur le pétrole que j'ai gagné, et puis Euro GBP, j'ai fait près de 150 $, on va dire 160 même, parce que là vous avez ici, on va voir, après l'euro JPY, 17 $ pour faire mes 500 $. Donc, je suis quitte à un profit net de 560 $ sur les 10 000 $ pour réussir le challenge. Mais en réalité, quand vous regardez ici, j'ai fait, ça c'est le profit brut, compter plus les frais que le courtier me prend parce que je fais du swing trading. Donc, chaque fois que je laisse ma position dormir, le courtier me prend des frais. Vous voyez qu'en réalité, j'ai fait 561. Donc, d'où là, nous sommes sur les CFD. Les CFD sont des produits très, très dangereux. Il faut faire très attention. Mais par contre, moi, je conseille aux gens de commencer par les CFD pour apprendre parce qu'ils nécessitent
ça nécessite un petit capital et même pas d'aller mettre son argent sur un broker, aller sur les profils. Quand vous êtes en apprentissage, vous dépensez 50 euros pour apprendre. Donc, si vous perdez, c'est pas grave, 50 euros. Quand vous aurez vraiment du capital, vous allez sur le vrai marché, les futurs, et vous voyez que votre performance sera peut-être même doublée parce que là, il n'y a pas de frais comme sur les CFD. Parce que sur les CFD, généralement, votre contrepartie, c'est le broker qui, en réalité, ne veut pas que vous gagnez. Il vous met des petits pièges partout. Donc, quand vous commencez du trading, allez sur les PFD, les CFD, les profils et dans votre idée, vous dites je suis là pour apprendre parce que vous n'allez pas gagner d'un coup. Contrairement à ce que vous vendent d'autres chaînes YouTube pour vous vendre les formations. Vous vous dites, vous êtes en apprentissage, vous faites de la main pendant 1 an, 1 an et demi, voire 2 ans, peut-être même 6 mois pour certains qui seront vraiment, vraiment doués. Vous perdez peu d'argent. Ce challenge m'a coûté 79 $. Vu que je suis financé, je vais récupérer mes 72 $. Pour un débutant, s'il a perdu, il perd 72 $, c'est pas grave. Il va reprendre un autre challenge, il va se faire la main. Donc, il va mettre au maximum 500 $ pour son apprentissage parce que l'apprentissage dans le trading se fait sur le marché réel. Donc, vous allez faire une formation, quelle qu'en soit la formation qui vous apprend la technique, la théorie. Maintenant, il faut pratiquer sur le marché réel. Pratiquer, appliquer les règles sont difficiles, ça va vous faire perdre de l'argent. Donc, le mieux, c'est d'aller sur des profils. Vous allez perdre au-dessus de 2 ans 500 $. C'est pas grave. Et quand vous aurez pris la main, vous allez gagner, vous allez récupérer de l'argent. Et quand vous aurez un capital assez conséquent, vous allez sur les marchés futurs. Donc, voilà un peu. Et puis là, voilà le mail que j'ai reçu. Voilà, félicitations, vous avez réussi brillamment la deuxième phase de votre challenge et nous sommes ravis de vous accueillir parmi nos traders. Donc, j'attends les accès pour le compte financier. Mon objectif, comme je vous ai dit, c'est faire des gains là, récupérer l'argent, refinancer d'autres comptes plus grands. Donc, par exemple, le compte de 10 000 $. Dès que je fais 500 $ de bénéfices, j'achète un autre challenge de 100K. De 100K, le plus avoir un gros capital. Et lorsque je vais atteindre par exemple 200K, si je fais 1% le mois, c'est 2000 $, que j'ai fait. Sur ce, je vous laisse. Ceux qui sont intéressés, vous pouvez me laisser des commentaires. Abonnez-vous à la chaîne. Vous me laissez un commentaire si vous voulez savoir ce que je fais comme stratégie. J'ai une stratégie très simple. J'achète les supports, je vends les résistances, coupler des formes harmoniques, lecture des chandeliers japonais et ce qu'il n'y a pas à négliger, gestion du risque obligatoire car il n'y a aucune stratégie qui est infaillible. Donc vous couplez stratégie, quelle qu'en soit la stratégie que vous utilisez, plus une gestion de risque. Quand vous le faites, il est difficile de perdre sur les marchés. Sur le long terme, vous allez la gagner. Sur ce, je vous dis merci. Je reviens vers vous lorsqu'il y aura une autre opportunité d'analyse sur le marché. Merci beaucoup et n'oubliez pas de vous abonner.